Bonjour à toi, ici Lucas, et je suis tellement heureux de te retrouver sur la chaîne Lucas of God. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose de profond, quelque chose qui peut transformer la manière dont tu vois ta vie et ton futur. 10 signes que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Et si tu es ici pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous construisons ensemble une communauté chrétienne qui avance dans la foi, dans la patience et dans l'espérance. Ici, nous parlons de la vie réelle, des épreuves, des défis, mais surtout de la fidélité de Dieu. Avant de commencer, je veux que tu saches quelque chose. Souvent, nous cherchons des signes visibles dans nos vies pour savoir si Dieu agit. Et pourtant, beaucoup de bénédictions commencent dans le silence, dans l'invisible, dans les saisons où nous pensons être oubliés. Mais Dieu ne nous oublie jamais. Il prépare, il forme, il façonne. Et la bénédiction qu'il prépare dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Dans cette première partie, nous allons découvrir les 3 premiers signes, ceux qui sont souvent les plus subtils, mais qui montrent que Dieu travaille déjà dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Signe numéro 1, une foi testée et affinée. Le premier signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, c'est une foi qui est testée, affinée et parfois mise à l'épreuve. Je veux être honnête avec toi, personne n'aime être testé. L'attente pique notre ego, fatigue notre cœur et parfois elle nous fait douter de Dieu. Mais la Bible est claire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez, afin que votre foi éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée à louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jacques 1, 2, 4. Quand tu traverses des moments difficiles, des saisons où rien ne semble avancer, c'est exactement là que Dieu façonne ta foi. Si tout arrivait immédiatement, tu ne comprendrais pas la valeur de la bénédiction. La foi, comme l'or, se purifie dans le feu. Je me souviens d'un moment de ma propre vie où j'étais sous-évalué dans mon travail, où je sentais que personne ne croyait en moi. J'avais le diplôme, les compétences, le cœur pour servir, et pourtant, les portes semblaient fermées. Ce n'était pas un oubli de Dieu, mais un test. Il voulait que je reste fidèle, même quand personne ne regardait. Et c'est dans cette fidélité silencieuse que la bénédiction commence à mûrir. Alors, si tu traverses une saison où ta foi est testée, reconnais ce signe. Dieu prépare quelque chose de grand. Signe numéro 2, des épreuves qui vous préparent. Le deuxième signe est étroitement lié au premier. Les épreuves dans ta vie ne sont pas des accidents, elles sont des préparations divines. Regarde l'exemple de Joseph dans la Bible. Il avait un rêve, un appel de Dieu sur sa vie, et pourtant il a été vendu comme esclave par ses frères, jeté en prison, oublié pendant des années. Et pourtant, tout cela n'a pas été un échec, tout cela a été une préparation. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, la parole de l'Éternel l'éprouva. Psaume 105, 19. Les épreuves te permettent de développer la patience, la résilience, l'humilité et la sagesse nécessaires pour gérer la bénédiction quand elle arrive. Souvent, nous ne réalisons pas que ce que nous percevons comme une malédiction est en réalité la main protectrice de Dieu. Une bénédiction reçue trop tôt peut être dangereuse. Dieu sait exactement quand te l'accorder. Il ne confond jamais le temps et la précipitation. Je veux te raconter une petite anecdote personnelle. Pendant des années, j'étais bloqué dans un poste où j'étais sous-évalué. Chaque jour, je voyais des collègues moins compétents progresser. Et parfois, je me demandais « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais j'ai choisi de persévérer, de travailler avec intégrité et de prier sans relâche. Et ce que j'ai appris, c'est que les épreuves te préparent à gérer la bénédiction sans être submergé par elle. Signe numéro 3, une paix intérieure malgré les difficultés. Le troisième signe est un peu plus subtil, mais tout aussi puissant. Tu ressens une paix intérieure même quand les circonstances autour de toi sont chaotiques. La paix est un indicateur que Dieu est à l'œuvre. Il est écrit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si tu traverses des difficultés et que malgré tout, tu ressens au fond de toi une sérénité qui dépasse la compréhension, c'est un signe fort. Dieu prépare quelque chose pour toi. Il te garde dans l'attente, il te forme dans le silence, il t'élève dans l'invisible. Je me souviens de cette période où j'étais sous-évalué et confronté à l'injustice. Mon corps était fatigué, mon esprit parfois découragé, et pourtant, il y avait une paix qui ne venait pas de moi, mais de Dieu. Cette paix m'a permis de continuer à servir, de continuer à prier et de ne pas céder à la colère ou à l'amertume. C'est ce genre de paix qui est un signe que ta bénédiction est en gestation, même si tu ne vois pas encore le résultat. Alors, si tu as remarqué ces signes dans ta vie, 1. Ta foi est testée et affinée. 2. Tes épreuves te préparent. 3. Tu ressens une paix intérieure. Sache que Dieu est en train de travailler pour toi. La bénédiction arrive, mais elle nécessite ton temps, ta fidélité et ta persévérance. Je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne Lucas of God, à activer la cloche de notification et à rester connecté pour la partie 2 où nous découvrirons les signes dans ta vie quotidienne. Comment les portes s'ouvrent, comment Dieu place les bonnes personnes autour de toi et comment les inspirations divines te guident vers ta bénédiction. Reste avec moi, parce que ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer.
Tu sais, un autre signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est la manière dont il ouvre des portes dans ton quotidien, parfois quand tu t'y attends le moins. Ces ouvertures ne sont pas toujours spectaculaires au début. Parfois, c'est juste une conversation, un email, un appel ou une rencontre apparemment insignifiante. Mais derrière ces petits événements, Dieu commence à aligner les circonstances pour ton bien. Je me souviens d'un jour où je pensais être complètement bloqué dans mon travail. Tout semblait figé. Et pourtant, à travers une discussion anodine avec un collègue, j'ai découvert une opportunité que je n'aurais jamais vue moi-même. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu qui préparait le terrain. Comme il est écrit dans Proverbe 3:6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu guide chaque pas, souvent par des chemins que nous n'aurions jamais choisis. Un autre signe très clair, c'est la rencontre des bonnes personnes au bon moment. Parfois, Dieu place autour de toi des frères et sœurs, des mentors ou simplement des inconnus qui vont devenir des instruments de ta bénédiction. Et ce ne sont pas des coïncidences. Les rencontres providentielles sont souvent là pour t'encourager, te corriger, te soutenir ou te révéler des opportunités que tu ne pouvais pas imaginer. Je me rappelle de ce moment où dans ma propre vie, j'étais encore en train de travailler sous l'évaluation des autres, avec peu de reconnaissance. Et soudain, un collègue expérimenté est venu me parler. Il m'a encouragé, il a reconnu mes compétences et il m'a montré une nouvelle perspective sur mon travail. Cette personne a été un catalyseur pour la prochaine étape de ma vie. Cela ne s'est pas produit par hasard. Dieu avait prévu cette rencontre depuis longtemps. Ensuite, il y a les inspirations et idées qui surgissent dans ton esprit. Dieu ne fait pas que déplacer les circonstances, il guide aussi ton cœur et ton esprit. Ces pensées, ces intuitions soudaines, ces idées qui semblent apparaître au bon moment sont souvent des indications de la direction divine. Je me souviens de nuits où je méditais la parole de Dieu, où je priais intensément pour la direction et où des solutions à mes problèmes professionnels surgissaient dans mon esprit comme par miracle. Je ne savais pas comment cela allait se réaliser concrètement, mais je savais que ces idées n'étaient pas seulement le fruit de mon imagination. C'était la sagesse divine qui me guidait, me préparait à recevoir la bénédiction. Un autre point très important, ces signes se révèlent souvent dans des moments où tu es déjà fidèle, même dans les petites choses. Dieu regarde la manière dont tu gères les petites responsabilités, comment tu te comportes quand personne ne regarde, et il utilise cette fidélité pour ouvrir de grandes portes. Comme Jésus l'a dit dans Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Pendant cette saison, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est de me rappeler que les bénédictions de Dieu ne se mesurent pas seulement par des résultats immédiats. Elles commencent souvent dans l'invisible, à travers la fidélité quotidienne, les petites actions et les choix de rester juste, même quand c'est difficile. Alors, si tu remarques que dans ton quotidien, certaines portes commencent à s'ouvrir, que tu rencontres des personnes qui semblent te pousser vers le bon chemin, ou que des idées et inspirations surgissent dans ton cœur, ne sous-estime jamais ces signes. Ce sont des confirmations que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Même si tu ne vois pas encore le résultat final, il est déjà en train de se former. Et je peux te dire quelque chose, les bénédictions de Dieu arrivent souvent de manière progressive. Elles ne tombent pas toujours comme un éclair, mais comme une rivière qui coule, qui façonne doucement le terrain, qui élève ton cœur, ton esprit et ta vie à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Et parfois, si nous ne reconnaissons pas ces signes, nous manquons la préparation que Dieu a mise en place. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif, de prier sans relâche et de méditer la parole de Dieu. Ces petits signes quotidiens sont autant de confirmations que tu es sur le bon chemin. Si tu continues à être fidèle, à agir avec intégrité et à écouter la voix divine, alors la grande bénédiction est déjà en route. Dans la prochaine partie, nous entrerons encore plus profondément dans les signes spirituels et profonds, le sentiment de protection divine, les confirmations répétées dans la prière et la méditation, et comment la patience et la persévérance deviennent tes plus grands alliés. C'est là que le suspense devient palpable et que tu commenceras à voir la bénédiction se rapprocher de toi. Alors, reste avec moi, abonne-toi à la chaîne Lucas of God, active la cloche de notification et prépare-toi à découvrir ces signes spirituels puissants. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et il travaille dans chaque détail de ta vie, même celui que tu crois insignifiant. Je dois te parler d'une étape que beaucoup ne veulent pas admettre, le doute et la fatigue spirituelle. Même quand tu sais que Dieu est fidèle, il arrive un moment où ton cœur se lasse, où tes prières semblent rester sans réponse et où tes efforts paraissent vains. Je vais être honnête avec toi. Dans ma propre vie, alors que j'attendais la manifestation de la bénédiction que Dieu préparait, j'ai traversé cette saison. Les jours se succédaient, les mêmes difficultés revenaient et je voyais autour de moi des personnes qui semblaient avancer facilement, alors que moi, je restais invisible. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, une petite voix s'est levée dans mon esprit. Et si Dieu m'avait oublié, et si toutes mes prières étaient vaines? C'était la première fois depuis longtemps que je doutais vraiment. Pas un doute bruyant, mais un doute subtil qui ronge silencieusement ton courage et ta confiance. J'avais encore la foi,
mais elle vacillait. Et je sais que beaucoup de personnes là dehors connaissent donc ce sentiment. Ce moment où tu te demandes si ton attente aura vraiment un sens, si toutes tes larmes, toutes tes prières et toute ta patience vont enfin être récompensées. Mais c'est justement à ce moment-là que Dieu intervient, souvent par des moyens que nous n'attendons pas. Dans mon cas, ce n'était pas un miracle spectaculaire immédiatement visible. C'était d'abord la méditation quotidienne de la parole. Je commençais à relire des versets qui parlaient de la patience, de la fidélité de Dieu et de la valeur de l'attente. Ésaïe 40:31 résonnait dans mon cœur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ces mots ont commencé à rallumer une petite lumière dans mon esprit fatigué. Puis il y a eu l'aide précieuse des frères et sœurs de l'Église. Sans qu'ils ne sachent tous exactement ce que je traversais, certains sont venus me parler, m'encourager et surtout prier avec moi. Ce soutien m'a rappelé que la communauté chrétienne est un canal de bénédiction, qu'elle est là pour nous soutenir quand la foi semble fragile. Ils m'ont rappelé que le silence de Dieu n'est pas un abandon, que chaque épreuve a un but et que les bénédictions arrivent souvent après que nous avons touché nos limites. Je me souviens d'une nuit où je priais seul, le cœur lourd, et où je sentais que mes forces me quittaient. J'avais l'impression que toutes mes prières étaient vaines. Mais cette fois-là, je me suis arrêté un instant et j'ai commencé à méditer. Simplement à respirer, à écouter la voix de Dieu dans le silence, à relire les promesses de la Bible. Et doucement, ma foi est revenue. Pas d'un coup, mais petit à petit, une paix intérieure est revenue, un courage renouvelé et une conviction profonde que Dieu n'avait pas abandonné mon histoire. Ce que j'ai compris, c'est que la perte temporaire de confiance n'est jamais la fin. C'est souvent un passage nécessaire pour nous apprendre à nous appuyer entièrement sur Dieu et non sur nos propres forces. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a ressenti l'angoisse et la peur. Même lui a prié avec intensité. Mais il a continué à faire confiance au Père. Et c'est exactement ce que nous devons apprendre à faire. Continuer à marcher dans la foi, même quand tout semble silencieux. Un autre point que je veux partager, pendant cette saison de doute, j'ai remarqué de petits signes subtils que Dieu était encore à l'œuvre. Une parole, une rencontre, un verset qui revenait constamment dans mon esprit. Ces petites confirmations sont les indices que Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Elles sont là pour nous rappeler. La bénédiction approche, reste fidèle, persévère et continue d'écouter la voix divine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lentement, les pièces ont commencé à bouger, les opportunités ont commencé à apparaître, les bonnes personnes que Dieu avait placées autour de moi ont commencé à jouer leur rôle. Les idées et inspirations divines que j'avais reçues en méditation ont commencé à se réaliser concrètement. Et tout ce doute que j'avais ressenti, il a été transformé en une force silencieuse, un rappel que la foi persévérante est celle qui obtient la bénédiction. Je veux que tu saches quelque chose. Tu as le droit de douter, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Même dans la faiblesse, même dans les moments où tu as l'impression que Dieu est silencieux, il est en train de travailler. Et souvent, c'est juste après que nous avons touché nos limites que Dieu manifeste la percée. Si tu remarques ces signes dans ta vie, moments de doute, fatigue spirituelle, mais aussi petits encouragements et inspirations répétées, reconnais-les comme un témoignage. Dieu prépare une grande bénédiction et il ne t'a pas oublié. Alors, reste attentif, reste fidèle et continue à méditer la parole. Appuie-toi sur la communauté chrétienne autour de toi. Prie, persévère et observe comment Dieu transforme ta faiblesse en force, ton doute en foi et tes épreuves en préparation pour une bénédiction qui dépassera tout ce que tu pouvais imaginer. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la dernière étape, le signe ultime que la bénédiction est imminente et comment reconnaître la manifestation concrète de ce que Dieu a préparé pour toi. Cette dernière partie sera puissante et elle te donnera la foi pour continuer à croire malgré tout. Alors abonne-toi à la chaîne Lucas of God, active la cloche de notification et prépare-toi à découvrir le dernier signe et la révélation finale de la bénédiction divine dans ta vie. Tu es toujours avec moi et je suis vraiment content que tu sois là. Parce que ce que je vais partager maintenant est le dernier signe, le signe ultime que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Beaucoup de personnes traversent des épreuves, des tests, des périodes de doute, mais ce dernier signe est celui qui transforme tout. C'est le moment où tu commences à ressentir que quelque chose de plus grand se prépare, quelque chose qui dépasse tes attentes humaines. Ce 10e signe, c'est la bénédiction imminente qui dépasse tes plans et tes limites. C'est ce moment où Dieu commence à manifester concrètement ce qu'il a préparé depuis longtemps. Et tu le remarqueras souvent par des événements qui semblent s'aligner parfaitement, par des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées et par des résultats qui montrent clairement la main de Dieu. Je vais te raconter une expérience personnelle. Après des années de travail difficile, de patience, de prière et de fidélité, j'ai commencé à voir des ouvertures se former devant moi, des promotions qui semblaient impossibles, des responsabilités que personne ne pensait que je pourrais assumer, des relations qui se mettaient en place exactement au moment où j'en avais besoin. Et tout cela, je le savais au fond de mon cœur, n'était pas
seulement le fruit de mon travail ou de mon talent, c'était la bénédiction de Dieu qui commençait à se révéler. La Bible nous montre plusieurs exemples de cette bénédiction qui arrive au bon moment. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse se réaliser, mais quand Isaac est né, il est venu exactement au moment que Dieu avait prévu. Joseph a été oublié dans une prison pendant des années, mais il a fini par devenir le bras droit du Pharaon, sauvant toute une nation. Et Lazare a été rappelé à la vie par Jésus après que tout espoir semblait perdu. Ces histoires nous enseignent une vérité essentielle. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais en retard, elles sont parfaites dans le temps divin. Ce que tu perçois comme un retard n'est pas un oubli, c'est une préparation. Dieu façonne le terrain, aligne les cœurs et crée les conditions parfaites pour que la bénédiction soit durable et fructueuse. Alors, comment reconnaître que la bénédiction est sur le point de se manifester dans ta vie? Tu verras des signes clairs, les situations se débloquent, même quand cela semblait impossible. Les bonnes personnes apparaissent dans ta vie au moment exact où tu en as besoin. Les idées et inspirations divines commencent à se réaliser. Une paix profonde t'accompagne, même au milieu de l'activité ou du changement. Et surtout, tu commenceras à ressentir un élan intérieur, une conviction que tout ce que tu as traversé avait un sens et que la récompense est sur le point de se manifester. Ce sentiment n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel, c'est Dieu qui te parle. Prépare-toi, la bénédiction arrive. Je veux que tu retiennes une chose, la bénédiction est souvent plus grande que ce que tu imagines. Même si tu as espéré une petite amélioration dans ta vie, Dieu peut te surprendre avec quelque chose de monumental. Et c'est là que la patience, la persévérance et la foi que tu as cultivées pendant les saisons difficiles prennent tout leur sens. Chaque prière, chaque geste de fidélité, chaque épreuve surmontée, tout a été un prélude à cette manifestation divine. À ce stade, tu dois rester attentif et prêt. Dieu agit de manière subtile et précise. Même si tu as déjà vu des changements, ne t'arrête pas de prier, de méditer et de marcher dans l'obéissance. La bénédiction peut être imminente, mais elle exige que ton cœur reste pur, fidèle et reconnaissant. Si tu observes ces signes dans ta vie, c'est le moment de célébrer intérieurement, tout en continuant à rester humble et attentif. La manifestation finale peut encore prendre quelques étapes, mais le fondement est déjà solide. Dieu a préparé ton chemin et rien ni personne ne pourra empêcher sa promesse de se réaliser. Je veux conclure cette série en te laissant avec un message puissant. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi et il travaille même quand tu ne le vois pas. Les saisons difficiles, les moments de doute, les épreuves silencieuses, tout est en train de construire ta bénédiction. Alors abonne-toi à la chaîne Lucas of God, active la cloche de notification et reste connecté. Rejoins cette communauté chrétienne qui croit en la puissance de Dieu, qui attend ses promesses avec patience et qui célèbre ses bénédictions avec gratitude. Souviens-toi toujours, les moments les plus sombres sont souvent juste avant la lumière la plus éclatante. La bénédiction que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu peux imaginer et elle arrive exactement au moment parfait. Reste fidèle, persévère et regarde Dieu accomplir ce qu'il avait prévu depuis le commencement.